Donc, un petit élément de comparaison sur aujourd'hui les trois alternatives qu'on a pour justement effectuer cette partie qualification et prospection. La première, c'est à la main. Donc, si tu veux passer la slide. Yes, pardon. Euh, voilà, c'est quelque chose, je pense qu'on, surtout, en tout cas, voilà, qu'on a tous déjà fait sur LinkedIn. Voilà, regarder qui a réagi à nos posts ou regarder qui a vu notre profil. Aller regarder un peu les informations sur le profil en question, sur son entreprise, etc. Pour voir s'il est voilà, intéressant pour nous de contacter. Ensuite, décider si on va le faire ou pas, écrire un DM personnalisé et puis ensuite se noter quelque part et plus ou moins structuré sur la relance. Personnellement, voilà, c'est des choses que j'ai essayé de faire à plusieurs reprises et au final sur lesquelles je ne m'y suis jamais vraiment tenu. Euh, et donc, voilà, ça, en tout cas, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas forcément pour moi. La deuxième option, c'est la partie outils. 100%. 100%. Et en réalité, la prospection manuelle, bon, c'est pas un truc qu'on conseille de manière générale. On va dire que sur les trois manières de faire la prospection, évidemment, on va pas forcément comparer même au même niveau la première avec les deux d'après. Ne serait-ce qu'avec des outils. Vous connaissez les séquenceurs, les outils d'envoi de messages automatisés, que ce soit par email ou par LinkedIn. Aujourd'hui, on peut faire des workflows qui sont assez avancés avec des outils comme Clay, que vous connaissez peut-être, ou N8N, Make, ou des équivalents pour qualifier. Donc, le flow qu'on va vous présenter, il est faisable dans une certaine mesure avec ces outils-là. Mais il y a quand même des grosses différences et des limites. La première, c'est que quand vous avez un flow qui est complètement déterministe, avec donc Clay ou N8N par exemple, vous n'avez pas cette notion d'auto-apprentissage qu'a un agent. Vous pouvez vous améliorer sur les prompts, donc insérer des parties du workflow qui sont non déterministes en faisant un appel à un LLM. Donc typiquement sur la manière, le copywriting sur un message, on pourrait dire, OK, une fois que tu as qualifié mécaniquement cette personne-là, donc que tu as estimé que cette personne-là était bonne à contacter, eh bien, avec les informations que je te donne, va générer un message. Ça demande du travail d'itération parce que, comme vous le savez, on n'a pas la bonne réponse dès le début. Mais un, c'est pas automatique. Et deux, c'est uniquement sur une partie du workflow. L'avantage d'un agent, c'est que ça peut être non seulement récursif de manière automatique, mais en plus sur l'intégralité du workflow et pas que sur certains appels comme ça au LLM. C'est ce que nous, on appelle un agent closed loop. Alors, on en est loin d'avoir un agent complètement autonome, mais c'est-à-dire que il revient au départ, en fait, il analyse la qualité de ses outputs en fonction d'une métrique. Donc, nous, ça pourrait être le taux de réponse, par exemple, et il va venir s'améliorer. La deuxième limite des workflows déterministes, c'est effectivement la rigidité dans la construction. Bah forcément, que dès que vous voulez rajouter une étape, ça demande un petit peu de travail de plomberie, on va dire. Il faut connecter les bons outils, avoir les bons connecteurs. L'avantage d'un agent, c'est que on est juste à un prompt d'une amélioration, que ce soit directement via l'agent lui-même ou via un outil tiers comme Claude Code, qui permet de manière très facile et très accessible de faire évoluer ces workflows. Et le troisième, évidemment, c'est la question du coût. Ça ne veut pas dire qu'un agent, on va vous le montrer, est gratuit, loin de là, mais il y a un arbitrage à faire. Où est-ce qu'on veut, sur l'endroit où on veut mettre le coût, on va dire, un outil comme Clay, par exemple, le premier plan utilisable avec l'accès aux API, c'est 500 € par mois. Alors oui, c'est hyper puissant, vous pouvez construire des flows extrêmement intéressants avec, mais bon, ça peut vite chiffrer. Avec un agent, on a une infrastructure qui est beaucoup plus modulaire et sur lesquelles, une fois qu'il est entraîné, on peut faire de sacrées économies. Et c'est d'ailleurs le point principal, on va dire un des points principaux. Comme je vous disais, notre agent peut remplacer la partie séquenceur, puisque en se connectant à un outil comme Unipile, vous voyez à droite, Unipile c'est 50 € et ça peut contenir jusqu'à 10 comptes d'envoi.
Donc, par exemple, on n'utilise qu'un compte Unipile pour Colin et moi, et on pourrait aller jusqu'à 10 personnes, alors qu'un séquenceur par siège, c'est facile, 70 ou 100 euros. L'orchestrateur, comme je disais, donc le cerveau de la machine, avec un outil dédié, un outil go-to-market, ça peut vite coûter 250, 300 jusqu'à 500 euros par mois, même pour des plans assez simples, hein. Et en plus, il y a de la complexité, c'est-à-dire c'est un métier, hein. Moi, je le sais puisque c'est ce que je fais quand même, et que je fais depuis des années. Ça demande quand même une certaine connaissance de ces workflows. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter à la poubelle, encore une fois, hein. Ça a plein d'utilités, mais il faut savoir que c'est un certain coût. De l'autre côté, en fait, une fois qu'on s'est connecté à Unipile ou autre, et qu'il y a un outil qui permet de récupérer, d'interagir avec LinkedIn par API, donc de manière automatique, en fait, les coûts d'infrastructure vont être relativement faibles. Nous, on utilise personnellement Railway qui permet de hoster nos agents, plus une partie modale que je vous montrerai tout à l'heure peut-être sur les workflows déterministes. Mais ça, c'est des outils qui coûtent soit un plan gratuit modal, on a quoi, 30 euros de crédit par mois, je crois, Colin? C'est ça. Et ce qui est largement suffisant. Supabase, c'est gratuit quasiment. OpenRouter, c'est juste les crédits LLM. Donc en fait, une fois qu'on a payé Unipile, donc la connexion à LinkedIn et à la limite l'enrichissement, moi je passe par un outil qui s'appelle AirScale, qui coûte 50 euros par mois et qui vous donne accès à des API hyper intéressantes, mais que vous devriez aussi payer sur la stack, dans tous les cas déterministes, pour enrichir, c'est-à-dire prouver les profils LinkedIn, prouver les emails, etc. En fait, on se retrouve facilement avec des économies. 90%, c'est les cas extrêmes, mais au moins de 50 à 75%, quoi. C'est ça. Et sur la complexité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, sur la partie mise en place de l'agent, une certaine complexité technique, peut-être même supérieure à des outils comme Clay. Mais une fois que l'agent a tous les outils et toute la connaissance aussi sur la manière dont on fonctionne, mettre en place un nouveau workflow, comme mentionné Achille juste avant, c'est un prompt, en fait. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant.